De retour à Info Rive-Sud. On ne sait pas trop ce qui se passe avec la météo des dernières semaines. On a d'abord cru à l'arrivée du printemps, mais s'en est suivi du verglas puis des vents violents et finalement de la neige. Mais grâce à celle-ci, la saison de ski au Mont-Saint-Bruno n'est pas totalement terminée, bien que la montagne soit fermée jusqu'à jeudi. N'empêche que la saison de ski achève, c'est donc l'heure du bilan. Pour en parler, nous accueillons Stéphanie Grenier, copropriétaire de Ski Saint-Bruno. Bonjour, Madame Grenier. Bonjour. Combien de temps reste-t-il environ à la saison de ski, là, selon vous, avec la neige des derniers jours? Bien, ça, c'est une excellente saison. Écoutez, nous, c'est pas mal une des premières fois depuis presque 10 ans qu'on ferme fin mars. Habituellement, autour du 20, on est pas mal vers la fin. Là. C'est pas tant nous qui décidons, Mesdames Météo. Mais Oui. là, en toute transparence, on se fait un peu prendre positivement. Les gens sont au rendez-vous parce qu'il n'y a pas juste la neige. Habituellement, fin mars, les gens rangent les skis, sortent les vélos. Oui. Donc, les gens sont au rendez-vous. On a décidé de poursuivre la saison pour l'instant jusqu'à la fin du mois de mars. Puis, tout au plus pour le congé de Pâques, peut-être pas tout le long du congé, OK. parce qu'on sait que dimanche, lundi, habituellement, les gens sont en famille. Mais ça va vraiment être la météo qui va décider. Mais assurément, ce week-end, on est ouvert. Mais là, c'est sûr qu'on est en mode opération réduite. On est en fin de saison. Nos employés, pour la plupart, ont déjà commencé leur deuxième travail, qui est un travail d'été, donc ou plutôt de printemps. Donc, c'est un peu, on jongle avec cette méga belle météo et surtout des conditions de glisse qui sont, ma foi, incroyables. Voilà, donc de bonnes conditions, puis peut-être ouvert, comme vous le disiez, jusqu'au début avril. Vous avez parlé de l'achalandage aussi, vous l'avez évoqué dans votre dernière réponse. Donc, grosso modo, durant l'ensemble là, de la saison hivernale, ça a été un achalandage positif pour vous? Oui, absolument. Tu sais, du côté de Ski Saint-Bruno, la pandémie avait été difficile parce que notre école sur neige avait dû arrêter complètement les opérations, ce qui a fait en sorte que sur nos presque 500 moniteurs, on a été forcés d'arrêter nos opérations l'hiver, les 2 hivers de pandémie. Donc, on est tombé à peu près à 200, 230 moniteurs, ce qui réduit énormément notre capacité d'offrir des cours de groupe, des cours privés, des leçons avec plusieurs semaines de programme. Mais cette année, on est revenu à notre chiffre un peu magique de 435 moniteurs et nos cours étaient complets pour la saison au niveau des cours de groupe, des leçons aussi 6 semaines. Donc, côté École sur neige, un franc succès. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde. Puis qui dit enfants en cours, parents qui accompagnent, les grands-parents qui viennent aussi. Puis surprenamment, beaucoup de retours en ski. On avait vu avec notre programme Ski Go Snow Go, qui est de l'auto-apprentissage ou un programme évolutif sur neige pour apprendre à skier. Depuis déjà 5 ans, on voit une croissance grandissante des gens qui arrivent en station. Donc, un beau bilan, beaucoup de gens à la montagne. Tant mieux donc pour Ski Saint-Bruno. Je vais vous parler également de vos tarifs. Je sais que vous avez un volet abonnement, mais aussi, on me rapportait qu'une personne qui n'avait pas d'abonnement avait dû payer près de 50 $ pour 2 heures de ski. Ça peut sembler cher pour certains, donc comment on explique ce prix? En fait, nous, on est une des seules stations à faire de la tarification à l'heure. Peut-être même qu'on va remettre la tarification 1 heure. Dans le fond, on va passer aussi à ce qu'on appelle le RFID dès l'année prochaine, donc le contrôle d'accès aux remontées mécaniques, un peu comme plusieurs stations au Québec avec des cartes. On avait arrêté de le faire parce que contrôler l'accès aux remontées à coût de 1 heure, c'est un petit peu complexe. OK. Mais on a rajouté les 1 heure cette année pour le bas de montagne, pour les parents qui venaient avec des tout-petits. Au niveau du tarif, on peut le voir 50 $ pour 2 heures ou 25 $ pour 1 heure. Donc, tout est un peu relatif. C'est sûr que nous, dépendamment si c'est un accès aux remontées mécaniques aériennes, donc un bon vieux chairlift, Ouais. ou l'accès aux bonnes montagnes, le prix va être différent. On va OK. avoir un prix beaucoup plus petit quand on est en bonne montagne par rapport à haute montagne. Puis qu'est-ce qui explique? Beaucoup de facteurs. Dans le fond, tu sais, Ski Saint-Bruno, 99 % du domaine skiable est enneigé par nous. On a beau avoir quelques précipitations du côté de la Rive-Sud, malheureusement, même malgré le bel hiver qu'on a eu, on n'aurait jamais pu pouvoir opérer. Donc, je pourrais presque dire que 100 % du domaine skiable est enneigé par nous. Donc, ça prend beaucoup d'équipements. On a beaucoup d'investissements aussi là-dedans. Notre parcours du débutant, c'est pas juste un tapis, parce que des fois, les gens vont nous dire, pourquoi que c'est pas gratuit, le tapis magique? Nous, c'est pas un tapis magique. C'est l'été, on travaille le dénivelé des pistes. On a différents dénivelés, 8 12 14 puis c'est tout calculé en fonction d'un débutant, la vitesse qu'il va prendre lors de la descente pour s'assurer
bien, qu'il y ait du plaisir en toute sécurité puis qu'ils puissent revenir continuer ce sport-là. Parce que dans le fond, ski Saint-Bruno, au niveau des autres montagnes à travers le Québec, les gens viennent s'initier chez nous, prennent confiance, s'améliorent et quittent après vers les autres destinations, les autres montagnes. Donc, c'est un peu comme ça, je l'expliquerais. Puis, tu sais, le coût de la vie, nos employés, bien, les salaires, on le sait, le salaire minimum continue d'augmenter, sans compter tout le reste. Donc, je pense que pour une activité, 25 de l'heure, c'est tout à fait raisonnable. Bien, merci pour vos précisions, Mme Grenier. Merci beaucoup pour votre temps également. Merci. C'est donc complet pour l'émission. On se retrouve dès mercredi 17h. Entre-temps, n'oubliez pas de suivre nos différentes plateformes, nos réseaux sociaux. Également, c'était Info Rive-Sud. À la prochaine.